Voulez-vous contribuer à notre chaîne? C'est facile. Le lien pour devenir un soutien sur Patreon se trouve dans la description. Abonnez-vous à notre chaîne, aimez et partagez nos vidéos avec vos amis. Et n'oubliez pas de laisser votre commentaire. De cette façon, vous nous aidez beaucoup à diffuser la parole de Dieu. Vous demandez à Dieu ne se produit pas. C'est parce que vous n'avez toujours pas assez de compétences pour faire votre part. Avez-vous joué que parfois nous demandons à Dieu de faire de nous des patients? Que fait-il? Il envoie la situation. Le matin, je le fais soudain, mon Jésus m'aide à être patient. D'accord. Une demi-heure plus tard vient ça. Ouais, je comprends tout. Ce thé poète. Comme il est dit là-bas dans le Minas Gerais. Une personne, quand il est trop malade, nous appelons du thé du poison. Avez-vous déjà pris du thé du poète? L'une des pires choses que vous ayez dans le monde, les gens, les mauvais N'est-ce pas, Donna Anna? Dommage, peignant le thé. Donc, quand vous avez ce thé Douda qui mesure 1 mètre et juste à vos côtés, Jésus me rend patient, mais elle ne veut pas être dérangée. Waouh! Comment allez-vous devenir patient si vous ne passez pas par l'expérience de trouver une mi-chemin ennuyeuse et de faire de la patience avec ennuyeux? Alors demande à Dieu, moi, mon Jésus me fait généreux, non? Mais ensuite, vous commencez à vous cogner tout le temps. Pourriez-vous m'aider ici? Parfois tu ne le fais même pas, ce n'est pas financièrement. Ça m'aide à résoudre ce problème là-bas. Oh, maintenant je ne peux pas, je n'ai pas le temps. Mais le matin, il a demandé à être généreux, d'avoir un bon cœur. La veste que ma mère nous a appris quand elle était petite. Sacré-Cœur de Jésus, rend notre cœur similaire au vôtre. Soyez prudents. Voyez, lorsque vous priez, méfiez-vous de ce que vous demandez Dieu, parce qu'il le fait, et parfois cela ne se produit pas. C'est parce que vous n'avez pas encore eu le courage de mettre votre rôle dans l'histoire. Et ça marche vraiment, les gars. La prière est va et va. Dieu ne fait pas tout pour nous. Non. Il y a des choses que seul Dieu peut faire, et il y a des choses que nous ne pouvons accomplir. Et il ne va pas dans ce qui est le nôtre. La responsabilité que j'ai face à ce que je demande est la mienne. Monsieur, j'ai eu ma faim. Ne me laissez pas mourir de faim. Ensuite, il vous donne de la santé pour que vous puissiez travailler. Seigneur, ne me laisse pas mourir malade. Cela vous donne de la santé, mais maintenant cela prendra soin. Monsieur, rendez-moi patient. Il vous donne un ennuyeux de l'accueil pour que vous soyez patient avec lui et de l'exercice. Seigneur, me rende généreux. Il mettra beaucoup de pauvres qui ont besoin de votre côté, et vous devrez réagir devant ce que vous avez prié. Alors Dieu le fait quand nous ne demandons pas? Il fait chier dans les meilleurs. Faites-vous quand nous demandons? Faites-le aussi. Seulement il y a un détail. Dans tout ce qu'il fait, sans que nous demandons ou quand nous le demandons, il nous demandera une autre partie de ce que nous avons prié. Si nous lui demandons, vous pouvez être sûr qu'il nous demandera également quelque chose. L'Église nous invite à vivre en ce fort temps de conversion. Quel est le spécifique de notre vie chrétienne? Notre union. Notre lien avec Jésus. Plus Jésus vit en nous, plus notre condition d'être chrétien est grande. Cette présence de Dieu dans l'histoire est à travers nous. Nous savons que ce sont nos excès qui nous empêchent souvent de devenir de vrais chrétiens. Ce sont les excès de la vie qui font partie de nous. Et il y a une mystique intéressante qui est pour nous de vivre dans le carême, qui est la mystique du sacrifice, du jeûne, de la prière. Lorsque l'Église propose de jeûner, de prière, de sacrifice, une autre chose qu'elle ne veut pas, mais donnez-nous l'occasion de jeter un peu de nos excès. Tout le monde sait ce qu'est un voyage avec de nombreux sacs. Comment nous nous lassons de charger autant de bagages? Parfois, dans la vie, la même chose se produit. Nous devenons lourds pendant que nous vivons. Nous serons excès, et de temps en temps le sacrifice, le jeûne, la prière nous signale à ce que nous devons partir. Le sacrifice pour lui n'a aucun sens. La restriction d'aujourd'hui m'apprend une discipline nécessaire à la vie chrétienne. La discipline est un mot que nous cessons de vivre plusieurs fois. Nous ne voulons pas beaucoup de discipline, pourquoi? Parce que la discipline nous exigera. Si vous vous engagez à avoir une régularité, par exemple, si vous vous engagez à dormir un peu plus tôt, vous verrez que vous devrez faire du sacrifice. Car nous sommes trop stimulés pour que nous restions en place tarda. Et la discipline de dormir tôt, elle est trop bonne pour le cœur, elle est trop bonne pour sa santé. Vous aurez un cœur plus sain. Les médecins nous enseignent que de nombreux problèmes cardiaques sont directement liés au manque de sommeil. Le stress, la dépression naissent souvent dans un mode de vie irrégulier.
Vous voyez que dans le carême, nous faisons de l'exercice dans le sacrifice, mais il devrait accompagner toute notre vie. Et l'Église est sage quand elle nous propose ces règles, cette façon intéressante de couper les excès. Le carême est le temps de jeter certains de nos excès, de jeter un peu de ce qui nous pesait. Je me souviens que nous avions toujours l'habitude, alors que c'était au cours de l'année, alors que nous allions changer la série, que nous avons pris les vieux livres, qui n'étaient plus utilisés à l'école, nous avons toujours réussi à tout faire passer. Quelqu'un en aura besoin, et ma mère nous a toujours appris cela. Ce livre dont vous n'avez plus besoin, alors passez à ceux dont vous avez besoin pour que le nouveau puisse arriver. Parce que sinon nous n'avons pas d'espace dans le sac à dos, il n'y a pas de place dans les bagages pour tant de choses, est-ce vrai? Plusieurs fois dans notre vie spirituelle, la même chose se produit. Nous cessons de recevoir la nouvelle. C'est parce que nous incisons pour garder nos pieds de ces vieux. Le comportement est la même chose. Si nous avons besoin d'avoir une nouvelle position face à la vie, nous devons trouver un moyen de jeter cette ancienne position. Car sinon le nouveau ne prévaudra pas. Et l'Église nous enseigne que nous avons toute une instrumentale de la vie chrétienne pour nous aider à couper ces excès. L'Eucharistie, la vraie présence de Jésus, l'opportunité que nous avons de nous configurer à Christ en recevant l'Eucharistie en moi. Je me fais ce que je reçois. C'est beau! Jésus est vivant dans mon cœur chaque fois que j'approche de l'autel du sacrifice. Confession, quand je jette mes péchés, quand je dis au prêtre les péchés, mes poids, et je reçois l'acquittement. Je reçois un nouveau certificat de naissance. C'est comme si Dieu m'avait donné l'occasion de naître de nouveau. Tous mes péchés sont acquittés. Et là, je reçois une nouvelle opportunité de vie. La prière, soit par la parole, soit par des prières traditionnelles, soit par la prière spontanée, sont des liens que je peux vivre avec le cœur de Dieu. Je suis très motivé à en parler. Nous laissons de plus en plus la parole de Dieu de côté. Cela ne fait pas souvent partie de nos vies. Notre vie est occupée. Nous n'avons plus ce temps pour nous arrêter, pour refléter l'évangile de l'époque. Je me souviens qu'au début de la marche, c'était une habitude que j'aimais avoir chaque matin. Méditer l'évangile de jour. Cela ne signifie pas la méditation de la masse, ce moment de masse. Non. Un instant à part. Habituellement, lorsque nous allons à la messe, nous devons déjà être d'humeur à l'évangile de l'époque. Les gars, ça ne coûte rien, parfois 2 minutes suffisent pour que nous lisons l'évangile. Le matin, juste au moment où nous nous sommes réveillés, pour prendre des connaissances avec la parole que l'Église a choisi de guider tous les chrétiens du monde entier. En lisant l'évangile de l'époque, vous êtes en communion avec toute l'Église du monde. Le même évangile qui se prononce ici, qui est proclamé ici, est proclamé en Europe, en Asie. Nous sommes en communion. Et cette parole de Dieu est une référence pour ma transformation. Quel est notre modèle de conversion? C'est Jésus. Jésus est notre référence humaine. C'est là que nous faisons attention. Nous voulons avoir un cœur similaire au sien. Et la meilleure façon de le savoir est à travers le mot. Toute la prédication de l'Église tourne autour du mot. Nous annonçons Jésus vivant et élevé, et l'un des endroits où nous avons cette résurrection, cette présence vivante, est le mot. Ensuite, vous verrez que pendant le carême, vous pouvez intensifier. Cela ne signifie pas qu'il n'est que dans le carême. Dans le carême, nous intensifions ces opportunités que Dieu doit entrer dans nos vies, agir dans nos cœurs, changer notre façon d'être façon. Vous pouvez être sûr que beaucoup ira mieux dans votre vie lorsque vous permettez à Dieu que ce soit en vous. Vous pouvez voir, mon peuple. Habituellement, nos souffrances naissent des régions de nos vies et de nos cœurs où Dieu est absent. Parce que si Dieu ne remplit pas l'espace, nous trouverons un moyen de se remplir de ce qui est humain, de ce qui est fragile. Et généralement, ce qui est humain et fragile ne nous soutient pas pendant longtemps. Maintenant, ce qui est humain et fragile, mais est sous le commandement de Dieu, cela durera. Pourquoi? La bénédiction et la grâce de Dieu nous soutient en ce moment. Je continue à avoir tous les péchés du monde, toutes les limites du monde, vous aussi, mais la certitude que nous ne nous perdons pas contre Dieu et que cela nous donne une garantie afin que nous n'arrêtons pas de continuer. Et le carême est ce moment spécial que l'Église nous appelle, ouvre nos yeux sur ce que nous laissons de côté. Et il est toujours bon pour nous de prendre conscience de ce que nous oublions notre vie chrétienne, afin que nous puissions reprendre. Reprendre ses engagements envers Dieu, c'est lui donner l'occasion de continuer à agir et de travailler sur nous. Je me souviens que ce que je vous dis est aussi pour moi. Je ne donne pas des formules magiques prêtes à l'emploi. Non. Tout ce que nous prêchons, tout ce que nous disons ici, de la vie des gens, de cette vie partagée que nous avons ici dans le programme de direction spirituelle, nous sommes tous dans ce même bateau et nous devons mettre ce bateau sur la haute mer.
Parce que c'est ainsi que Dieu nous veut, naviguer dans des eaux de plus en plus profondes. Père Fabio. Dieu agit-il sans que les gens se demandent? Intéressant la question, non? Parce que cette question est assez complète, elle tourne autour de plusieurs questions importantes dont nous devons être clairs dans notre vie chrétienne. Pouvez-vous, qui êtes un parent, m'aider à répondre? Lorsque vous aimez l'enfant que vous avez et que vous vous rendez compte qu'il fait face à un besoin, vous attendez-vous à ce que l'enfant demande? Comment fonctionne votre cœur? En particulier, chaque fois que j'ai quelqu'un de mon côté qui a besoin de quelque chose, je ne m'attends pas à demander, car parfois la personne a une sacrée difficulté à demander. En ce qui concerne la prière, Dieu nous répond tout le temps parce que Dieu n'a aucune variation de volonté. Mon peuple, c'est très intéressant. Parfois, la façon dont nous prions de demander à Dieu des choses nous donne l'impression que Dieu est un vieil homme à l'expiration, qu'il ne connaît pas les besoins du monde. Nous devons donc insister sur lui. La prière n'est pas ça. La prière n'a pas de sens lorsque nous croyons que Dieu est un vieux caduc et que je continue de lui montrer ce qui est bon dans le monde, ce qui doit être fait. Bien sûr, nous avons le droit de demander, mais Dieu ne se réunit plus. Pas moins lorsque nous le demandons ou non. La demande, elle chérit le cœur. Mais qu'est-ce qui fait prière pour avoir l'efficacité, la résolution, dire la solution au problème que je présente à Dieu? Cela ne se produit que lorsque la grâce de Dieu, qui est toujours un désir que l'être humain sera heureux, pour rencontrer un être humain qui veut vraiment être heureux. Demander à Dieu de protéger, par exemple, je demande à Dieu de me protéger tous les jours. Mais j'en regarde les deux côtés de la rue avant de le traverser. Ainsi, la demande que je fais est directement jointe à une responsabilité que je dois regarder les deux côtés, et non pour exposer ma vie en danger, de ne rien faire dangereux contre ma vie. Maintenant, le gros problème, ma chère, est quand nous croyons que Dieu obéit à nos ordres. J'ai particulièrement beaucoup, mais très peur de ce genre de prière. Nous déterminons, nous le faisons. Nous n'avons rien déterminé. Nous demandons. Que cela se produise ou non sera le résultat de ce que Dieu nous a déjà donné avec la rencontre de la volonté humaine. Même parce que la façon de prier, elle peut générer de l'athéisme. Si je demande par exemple afin que Dieu mette fin à la faim en Somalie, mais je ne fais rien pour mettre fin à la faim en Somalie, Dieu est démoralisé. Parce que comment Dieu peut-il exterminer la faim d'un peuple, sinon par la mobilisation du peuple, ou les dirigeants qui sont responsables de la création d'une vie plus décente et plus humaine pour ce pays? Dieu est démoralisé, parce que nous se demandons. Nous faisons notre demande, mais nous ne faisons pas notre part. Alors, Dieu fait-il sans nous? Il fait. Dieu est toujours attentif aux besoins humains. Nous demandons pourquoi il est bon de formuler ce dont nous avons besoin. Mais lorsque vous formulez ce dont nous avons besoin, nous ne pouvons pas avoir le sentiment que nous donnons les ordres de Dieu. Non. Personne n'a le pouvoir de donner des ordres à Dieu. Ce que nous faisons, les gars, c'est par une attitude humaine pour déterminer que la bonté de Dieu trouvera sa place dans nos cœurs. C'est cette vieille histoire du bon Samaritain. Cet homme est tombé, tous blessés, et Dieu est là de son côté, espérant que quelqu'un le fasse. Il n'a aucun moyen de récupérer le patient du sol. Dieu peut donner la santé. Mais cette attitude de collecter le patient à partir du sol, elle doit être humaine. Passer un prêtre, fait comme s'il ne l'a pas vu. Passer un lévite, faisant semblant de ne pas l'avoir vu. Jusqu'à ce qu'un Samaritain passe. Il passe un Samaritain, il secoue et il fait ce que Dieu voulait que le prêtre fasse le lévite pour faire, mais que personne n'a fait. Il est intéressant de noter que le propriétaire de la pension joue également un rôle clé dans la résolution du problème de celui qui est tombé. L'autre jour, j'écoutais un enseignant de la philosophie, que le montant qu'il laisse à payer n'est rien de proche de ce qui coûterait vraiment pour prendre soin de ce patient. Ainsi, le Samaritain, il fait un organisme de bienfaisance, mais le propriétaire de la pension aide plus. Parce que le propriétaire de la pension est qu'il s'occupera de ce garçon qui y est tombé. Donc, vous voyez, il ne sert à rien de s'agenouiller du côté malade en train de parler. « Hey, mon Dieu, guéris la maladie de cette créature. Si je ne comprends pas, je ne prends pas chez le médecin. Donc demander ne suffit pas. Il y a une action, un déroulement qui est né de la demande que je fais. Chaque fois que nous professons la foi dans la providence de Dieu, nous professons également la foi en la responsabilité humaine. Et parfois, la prière que nous écoutons nous donne l'impression que Dieu est un vieux cachectique qui ne sait rien de plus dans la vie.
Nous parlons, oh mon Dieu, cette femme est si bonne, Jésus, guéris son cœur, la guérit de cette maladie. Comme si Jésus ne savait pas qu'elle était une bonne personne. Comme si je connaissais Dieu. Nous devons donc demander, car c'est bon pour nos cœurs, mais au moment où nous le demandons, nous devons nous engager dans la partie du miracle que nous pouvons faire. Donc ma demande, il est plus honnête car je fais ce que je demande. Faire ma part. C'est comme ça que vous allez à votre Père. Votre voiture est empruntée. Mais nous espérons au moins comment conduire. À quoi bon votre Père prête la voiture si vous n'allez pas conduire, si vous n'avez aucune compétence pour conduire la voiture? Alors méfiez-vous de ce que vous demandez Dieu, car parfois quoi? C'est un grand plaisir pour nous tous du Path of Faith d'être avec vous en ce moment. Veuillez partager vos impressions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, soutenez-nous en aimant la vidéo et aidez à la diffuser en l'envoyant à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester toujours connecté et recevoir nos nouvelles vidéos.